Ok, on est reparti pour une deuxième vidéo de YouTube pour lancer cette chaîne. Donc voilà, donc on est reparti pour une nouvelle vidéo, c'est parti. Ok, donc aujourd'hui on va commencer avec le film. J'ai vu Regretting You. Alors ce film, j'ai beaucoup aimé l'adaptation du fait que c'était un livre. Après on boycotte boycotte l'autrice ici, mais c'était le seul film qui était disponible au cinéma quand je voulais sortir. J'ai beaucoup aimé parce que je suis très fan de McKenna Grace depuis qu'elle a commencé. Franchement les acteurs ils ont fait une interprétation incroyable du début jusqu'à la fin. Pour moi mon personnage préféré du coup c'est le beau-père, enfin son ancien oncle qui va devenir son beau-père. Franchement, il était incroyable ce mec. J'ai adoré son personnage. Le personnage que je déteste, c'est un peu le personnage de la mère. Parce que du coup, elle a énormément laissé sa fille de côté. Et Besha, j'ai vraiment pas apprécié du tout. Du coup, j'ai mis une petite note de 3,5. Parce qu'on n'oublie pas, l'autrice est problématique. Et puis, c'est toujours une histoire d'amour un peu crin-crin et toujours la même chose. Mais du coup, j'ai quand même kiffé. Bravo aux acteurs et je suis trop contente de savoir que McKenna Grace et Mason sortent ensemble officiellement. Ok, alors là je vais vous refaire une vidéo avec tous les films parce que je pense que je vais re-regarder ces films, mais je parle bien de Now You See Me, le tout dernier qui est sorti. Je suis allée le voir avec une pote. On a énormément kiffé ce film, franchement il était incroyable, ce mélange entre la jeunesse et les anciens. Beaucoup trop bien. Ce film, on a vraiment adoré le regarder parce que on essayait en continu de chercher à savoir comment il faisait ci, comment il faisait ça, Enfin bref, impossible à savoir, mais parce que ce sont des magiciens, mais c'était beaucoup trop bien du début jusqu'à la fin. Le personnage que j'ai détesté, je pense que tout le monde l'a détesté, c'est la meuf là, je sais même plus comment elle s'appelle, je crois que j'ai une photo d'elle là. Ouais voilà, c'est elle là. Voilà, je pense que c'est la meuf là. Je pense que tout le monde l'a détestée, mais c'est normal, elle était détestable. Mon personnage préféré depuis le début de ces films, c'est celui de Woody. Il est incroyable, il me fait trop rire. J'ai mis 4,5 sur 5, parce que du coup, papier mort. Et ma pote, elle a pas du tout kiffé le fait qu'on ait le retour de Lula. Donc voilà. Non, sinon, il était génial ce film. Et puis, on me connaît, aucun film n'est parfait à la hauteur de mes yeux pour le moment. Enfin, si, j'ai dû mettre quelques 5 et 5. Mais pour l'instant c'était un 4,5 sur 5. Je regarderai les autres de nouveau pour qu'on puisse en parler tous ensemble. Enfin, tous ensemble, je suis toute seule dans ma chambre finalement. Mais pour qu'on puisse en reparler. Ok, alors là, ce film, beaucoup de gens détestent ces films. Je ne comprends pas pourquoi. Alors que moi, en tant que fan du lore, c'est incroyable. Ces films, je les surkiffe. Je parle bien de Five Nights at Freddy's 2. J'ai grandi avec le lore, donc franchement c'était incroyable. Je sais qu'il y a énormément de décalage par rapport au livre, au lore, à tout, genre comme le fait que Vanessa c'est la fille à William, on est toujours en mode what the fuck. Mais bon, on attend la suite puisque c'est une adaptation filmique et ils ne peuvent pas nous mettre un personnage qui regarde pendant 6 nuits les caméras. Franchement voilà. Du coup, moi j'ai énormément kiffé ce film, il était incroyable du début jusqu'à la fin, on avait toutes les rêves qu'il nous fallait du début jusqu'à la fin. C'était incroyable, je m'en remettrai pas, je pense, de ce film. C'était beaucoup trop bien. Il y avait énormément de rebondissements aussi. Puis on a vu Michael Afton, et ça c'était incroyable parce que c'est un acteur que j'aime énormément en plus. Comme William Afton, comme Henry, alors là, Mao. C'était incroyable le fait que du coup on retrouve nos deux acteurs ensemble, c'était trop bien. Voilà, et puis Puppet, enfin bref, tout ça c'était vraiment trop bien. Moi j'attends le 3. Avec impatience énorme parce que normalement le 3 c'est sur Springtrap et là ça sera incroyable parce que Springtrap c'est mon animatronique préféré avec Bonnie aussi. Mais voilà, mais du coup trop hâte. Mais du coup ce film, mon personnage préféré, j'hésite entre Michael et Mike du coup. Enfin les deux Michael finalement parce que en fait ils sont juste trop bien et leurs personnages sont tellement bien développés. Bref, c'était incroyable.
Et du coup, le personnage que j'ai détesté, c'est Vanessa. Mais ça, ben, je pense que je suis pas la seule à détester, qu'ils sont pas beaucoup à l'aimer. Mais bon, c'est ok. Du coup, ma note sur Letterboxd, elle est de 4,5 sur 5. Avec un petit like, parce que bah, c'était incroyable en fait. Celui-ci, je crois qu'il est pas énormément connu. Je l'ai regardé quand je suis allée faire les 18 ans d'une pote. Donc je vous présente. Attendez, je vais essayer de lire l'anglais. Agatha et... Bon, en fait, je sais plus, mais c'est un des Agatha Christie. C'est sur Prime Video, du coup. Alors, celui-là, je m'y attendais pas. J'ai quand même bien apprécié, mais comme d'habitude, il y a encore une histoire d'amour. C'était pénible. Voilà. Non, en vrai, il était sympa, les plans étaient beaux. Mais je trouve que le talent d'acting n'était pas ouf. Et que ben, je pense qu'ils auraient pu développer le film autrement. Mais sinon, c'était sympa à regarder. Un personnage que j'aime bien. Bon, en fait, il n'y en a pas forcément. Peut-être le mec, Max, je crois. Celui avec lequel Agatha finit finalement à la fin. Il était bien. Même à un moment donné, j'ai douté que c'était lui le tueur, mais en fait, pas du tout, puisque bah, j'ai appris que dans la réalité, elle s'est mariée avec lui, en fait. Donc voilà. Un personnage que je déteste dans ce film, alors j'essaie de m'en souvenir parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Si je me trompe pas, c'est une sorte de la grande tante, enfin des personnages qui meurent. Est-ce qu'il y a sa photo sur l'affiche? Ouais, elle, là. La dame derrière, là. Voilà, ah oui, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est Max. Et du coup, ça c'est elle qui joue Agatha. Et du coup, ce film, vu que c'est un film auquel je m'attendais pas à voir et que j'ai vu avec une amie, du coup, je lui ai mis la note de 3 étoiles sur 5 parce que bah, franchement, il était quand même bien, les plans étaient beaux, c'était sympa, mais du coup, bah, je pense qu'ils auraient pu développer largement l'histoire autrement et prendre d'autres acteurs qui savent un peu mieux jouer. Après, je suis personne pour juger, mais à mon goût, ces acteurs, ils jouaient pas assez bien pour interpréter les rôles importants qu'ils avaient tous. Ok, alors là, je vais me faire détruire par les fans. Bien sûr, on parle du nouveau Zootopie, donc Zootopie 2 qui est sorti. Il est sorti quand? En 2025. Il est sorti l'année dernière. Waouh! Je vais me faire haïr par les fans. Pour moi, il était sympa, mais beaucoup trop long en fait. Il y a des sujets, il n'y avait pas besoin de développer, c'était trop long. Et puis ce que j'aime pas du tout, c'est qu'on a l'impression que Disney est en train de tirer sur une friend to lover, alors que bah, ils étaient juste bien entre amis, et du coup bah, ça m'énerve un peu parce que bah, tout le monde est en mode ah ouais, j'aimerais bien voir Jodie et Nick ensemble. Et moi en fait bah, je trouve que c'est un peu nul parce que du coup ça revient un peu aux anciens Disney où on est obligé d'avoir la petite princesse et le petit prince ensemble à la fin. Obligatoirement un homme et une femme ensemble. Et de deux en fait c'est juste une relation amicale et ça m'insupporte un peu. Voilà, mon avis est dit et donné. Du coup j'ai vraiment pas apprécié ce film à sa juste valeur je pense. Un personnage que j'aime bien, franchement le nouveau maire. Alors il m'a fait trop rire du début jusqu'à la fin. Une vraie drama queen. En vrai, il était hyper drôle, un vrai clown. C'était très très drôle. Voilà. Il y a un personnage que je déteste. C'est le lynx là, je sais plus comment il s'appelle, mais le fils qui au final il est méchant, ça j'ai vraiment pas apprécié. C'était un vrai petit couillon. Hein. Voilà. Pas très très cool, j'ai vraiment pas apprécié. Je suis toujours dans le déni. Mais c'est ok. Mais du coup, sur Letterboxd, j'ai mis la note de 2 étoiles et demie sur 5 parce que du coup, comme je l'ai dit, je déteste le fait qu'il c'est en train de tirer sur une histoire d'amour. Et puis, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long sur certains bords. Enfin, il y a des... Bref, c'était beaucoup trop long. Et alors là, ce film, je pense qu'il était magnifique. Enfin, il était magnifique. J'ai pas lu le livre, mais je sais que ça tient bien au livre et c'est incroyable. Je parle bien de Hamnet. On y allait parce qu'il y avait Paul Mescal. C'est Paul Mescal, quoi. Il est incroyable. Mais au final, mon Dieu, c'était trop bien. Le talent de l'actrice principale, mais beaucoup trop beau. Le talent des gamins aussi. Waouh! Les larmes aux yeux du début jusqu'à la fin. Enfin, j'ai beaucoup pleuré à la fin, mais pas trop au milieu. Juste incroyable ce film. Voilà. Franchement, je crois que l'actrice principale, donc Jessica Buckley, elle a gagné l'Oscar de la meilleure... Non. Si c'est elle qui a gagné l'Oscar de la meilleure actrice, je sais plus. Bref, mais c'est mérité tous les records qu'a gagné le film et tout. C'est beaucoup trop beau, beaucoup
d'émotion, il était incroyable du début jusqu'à la fin. Franchement, je suis fière d'avoir vu ce film, trop d'émotions, il était beaucoup trop bien. Je sais pas quoi dire d'autre, les plans aussi, c'était beau, c'était waouh. Franchement, je pense que ça m'a beaucoup marqué le talent d'acting des enfants et tout. Du coup, le personnage que j'ai beaucoup aimé, je les ai tous un peu aimés et je les ai tous un peu détestés. Parce qu'ils avaient chacun leur moment incroyable et chacun leur moment détestable en fait. Donc voilà, ce film était beaucoup trop bien. Je m'en remettrai pas chance de ce film. Du coup, j'ai mis 4 étoiles sur Letterboxd. Pourquoi pas 5? Parce que, bien sûr, comme d'habitude, je pense qu'il y aurait pu avoir une autre interprétation un peu mieux sur certains moments. Et que, en fait, je trouve qu'on tournait pas assez autour de Hamnet, mais on tournait trop autour de la femme, en fait. Et en fait, ça devenait presque un film féministe. Et en fait, c'était un peu nul dans ce sens-là. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé tous les plans et tout ça. D'un point de vue de Shakespeare, un peu mieux à Londres, un peu plus que la dernière partie en fait. Ça aurait été sympa, je pense, vraiment ce parallèle entre Londres et je sais plus où c'était. Voilà. Ouais, non, franchement, il était incroyable ce film. Dernier, alors je vais faire ma petite pub parce que j'oublie de la faire à chaque fois. Likez s'il vous plaît en fait, parce que j'ai besoin de vues, j'ai besoin de likes. C'est faux, je veux pas en faire mon métier YouTube, mais les courts-métrages et films, j'aimerais beaucoup percer en fait. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, voilà. Et du coup, le dernier film, c'est un film qui m'a un peu traumatisée, enfin, j'ai pas d'avis. Gourou, d'accord, avec Pierre Ninet. Je suis allée voir parce que c'était Pierre Ninet. En fait, j'en suis ressortie traumatisée, j'ai remis ma vie en question en fait. Voilà, il était hyper bizarre ce film, mais je trouve qu'il y a eu trop de promotion pour rien en fait, parce que voilà, il était pas forcément incroyable. TPMP aussi au plein milieu du truc, vraiment ça m'a dégoûté. J'ai enlevé une étoile directe en fait. Ouais, j'ai vraiment pas compris le film par contre, ça c'est un truc qui me remet un peu dans la gorge. Dans le sens, enfin, j'ai vraiment pas compris ce film. Et je pense que si j'aurais bien voulu avoir une autre, de nouveau, de le voir, parce que là, c'était vraiment incompréhensible ce film. Mais sinon, les plans étaient beaux et les actings des personnes, enfin des acteurs aussi, c'était waouh. Ça se voit qu'il y en a qui ont bossé. Enfin, Pierre Ninet, je suivais un peu le fait qu'il ait bossé tout au long et tout. Mais là, ça s'est vu qu'il a bien bossé son truc, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié, même si j'ai pas forcément compris. Un personnage que je déteste, du coup c'est le protagoniste, parce que en fait au début il était sympa, mais on voit au fur et à mesure qu'il se perd dans son propre rôle en fait, dans son propre personnage, et ça en devient un peu catastrophique, mais vraiment catastrophique. Il y a un personnage que j'aime bien, un personnage que j'apprécie parce que ouais, ils étaient tous un peu, ils m'ont fait un peu tous de la peine. Aussi, un personnage que je déteste, c'est le garde du corps. Oh, le retournement de situation sur le garde du corps, ça m'a énervé du tout au fond. Bref. Alors, je disais du coup, sur Gourou, j'ai mis 3 étoiles pour toutes les choses que je vous ai énoncées tout à l'heure. C'est catastrophique en fait, j'ai rien compris au film. Mais sinon, j'ai vraiment mis les étoiles pour les talents d'acteur et les plans qui étaient beaux en fait, et tous les retournements de situation qui étaient jolis aussi. Enfin, c'était incroyable. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Elle est un peu catastrophique, je sais. Je vous parlerai mieux des prochaines vidéos que je verrai, parce qu'elles sont mieux finalement, puisque j'aurais vu les films il y aura pas longtemps. Mais voilà.